Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un top 10 des meilleurs écrans pour le gaming. Ça fait 8, 9, 10 mois peut-être que je vous ai pas fait de vidéo. Le top des meilleurs écrans pour le gaming, ceux que je vous avais mis dans la dernière vidéo, pour la plupart ils sont plus disponibles ou alors les prix ont changé, etc. Donc, nouvelle vidéo avec les meilleurs écrans pour le gaming. Pour info, vous avez dans la description les liens et les références de tous les écrans que je vous mets dans ce guide d'achat. Et vous avez aussi, juste en bas là sur la petite bande pour avancer dans la vidéo, vous avez les différents chapitres parce que au début je vais vous expliquer déjà quels sont les différents termes techniques, si par exemple je vous parle de hertz, de temps de réponse, de type de dalle, de définition, etc. Comme ça je vous explique tout, comme ça après quand je vous parle des écrans, vous savez de quoi je vous parle. Si vous connaissez déjà ces termes là, vous pouvez avancer directement. Et ensuite pour les écrans, je vais vous parler des écrans classiques, mais ensuite vous verrez qu'il y aura une partie spéciale écran 21/9, écran 32/9 et une partie spéciale les écrans que je vous recommande pour les consoles, ceux qui sont sur PlayStation, Xbox, tout ça. J'en ai 5 ou 6 que je vous recommande qui sont aussi assez intéressants. Donc voilà, je vous laisse avancer dans la vidéo au moment où ça vous intéresse et on commence tout de suite avec les termes techniques dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors première chose importante, la taille de l'écran. Quand je vais vous parler de la taille de l'écran, on parle en pouces. Donc en pouces, c'est 1 pouce, c'est 2,54 cm. Et quand je vous parle de la taille de l'écran, en général, du coup, on parle de la diagonale. C'est-à-dire, vous prenez un angle, par exemple, en bas à gauche, vous allez jusque en haut à droite, et ça, c'est cette taille-là. C'est comme ça que c'est calculé. Et si vous voulez la diagonale en centimètres, vous faites x 2,54. Ensuite, je vais vous parler de la définition, qui parfois aussi est appelée par certains la résolution. C'est à peu près la même chose, mais normalement, le vrai terme, c'est la définition. Ça va correspondre à la quantité de pixels que vous avez sur l'écran. Donc, par exemple, la Full HD, c'est 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Et donc, la définition, c'est, on appelle ça la Full HD. Vous avez donc la Full HD, vous avez la Quad HD, 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Vous avez la 4K, en vrai, c'est de l'UHD, de l'ultra haute définition, c'est 3840 pixels de large par 2160 pixels de haut, c'est 4 fois la Full HD. Et ensuite, vous avez des définitions en fonction du format. Je vais vous en parler tout de suite du format. Le format, ça va être un ratio entre la largeur et la hauteur. Donc le plus connu c'est le 16/9. Vous avez le ratio 16/9, c'est-à-dire que si l'écran fait, je sais pas, 16 cm de large, il fera 9 cm de haut. Ça c'est le 16/9. Ça c'est le format de base, mais vous avez récemment des formats un peu plus larges qui sont arrivés. Donc, le 21/9, on appelle ça de l'ultra wide. 32/9, on appelle ça du dual wide. Étant donné que le dual wide, en fait, c'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 l'un à côté de l'autre. 16/9 avec du 32/9, c'est 2 fois plus large pour la même hauteur. Je vais vous parler aussi du taux de rafraîchissement. Qu'est-ce que c'est que le taux de rafraîchissement? Ça s'exprime en Hertz. C'est le nombre de fois où en fait l'écran va pouvoir rafraîchir l'image qui est affichée. Donc vous l'avez compris, plus c'est élevé, plus ça va vous paraître fluide. Attention quand même, il va falloir que pour que vous puissiez exploiter à fond cet écran, que votre PC soit capable de jouer en Full HD à 144 images par seconde. Si c'est pas le cas, vous n'exploiterez pas à fond votre écran. Donc voilà pour le taux de rafraîchissement. On va parler aussi de la dalle. Le type de dalle, ça va impacter énormément de choses sur l'écran. Donc vous avez les dalles TN, les dalles VA, les dalles IPS et les dalles OLED. Les dalles TN, le gros avantage, c'est qu'on a un temps de réponse très rapide. C'est très réactif. Et du coup, pour ceux qui jouent en compétitif, à des FPS, qui ont besoin d'être compétitifs en jeu, c'est très intéressant. À côté de ça, on a les dalles VA et les dalles IPS, étaient beaucoup moins réactives, mais qui s'améliorent de plus en plus avec les années. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des dalles IPS et des dalles VA qui sont très réactives. Et du coup, c'est pour ça que je vous recommande pas forcément les dalles TN aujourd'hui en 2022, parce que les dalles TN, elles ont un défaut, c'est que les couleurs sont un peu pâles, l'image n'est pas aussi jolie que sur les autres dalles. Et étant donné que les dalles VA et IPS permettent maintenant d'avoir une réactivité excellente, je vais plutôt vous recommander du VA ou du IPS. Et donc là, vous vous demandez qu'est-ce qui différencie une dalle VA d'une dalle IPS. La dalle IPS, vous allez avoir des très belles couleurs et vous allez avoir des très bons angles de vision. Et les couleurs vont rendre vraiment super bien. Donc petite info pour ceux qui font du stream et qui se mettent un écran par exemple à la verticale ou un écran qui est pas forcément en phase 2, un écran secondaire, prenez de l'IPS. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais ça vous permettra d'avoir quand même des bons angles de vision. Sinon, l'écran peut vous sembler un petit peu sombre s'il est trop sur le côté et que les angles de vision sont pas bons. Là, ça c'est l'avantage de l'IPS. L'avantage du VA, ça va se retrouver surtout au niveau du contraste. On va avoir des très bons contrastes, des noirs très profonds et la qualité de l'image aussi est excellente. Donc je vous recommande soit de la dalle VA, soit de la dalle IPS. Après vous avez autre chose dont je vous ai parlé, c'est la dalle OLED. Là la dalle OLED n'a pas vraiment de défaut à part son prix. Ça coûte encore très cher, donc pour l'instant j'en mets pas dans le classement, mais sachez que vous avez le contraste parfait, vous avez des très belles couleurs, c'est ultra réactif et le seul défaut c'est son prix. Mais voilà, vous connaissez les différents types de dalles.
Je vais vous parler aussi du FreeSync et du G-Sync. Alors vous voyez peut-être ça de temps en temps sur vos écrans. Le G-Sync et le FreeSync, ce sont des technologies, donc FreeSync qui est faite par AMD et G-Sync par Nvidia. Ces technologies-là, ça permet d'éviter le screen tearing. Le screen tearing, c'est des petites déchirures que vous avez sur l'écran quand le nombre d'images qui est généré par le PC n'est pas identique au taux de rafraîchissement. C'est pas très beau. Et le fait d'avoir ces technologies-là sur l'écran, ça permet d'avoir une impression de fluidité et d'éviter ces déchirures sur l'écran. Je vais vous parler aussi du temps de réponse. Ça, c'est une info qu'on a sur tous les écrans. Ils nous en parlent à chaque fois. Ils nous disent 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes. En général, on considère que ça impacte beaucoup la réactivité de l'écran. Sauf qu'en général, la méthode de calcul d'un écran à un autre n'est pas la même. Et on peut avoir des écrans qui ont 1 milliseconde chacun, mais avoir une réactivité 10 fois meilleure sur l'un des deux écrans. Prenez-la quand même en compte, mais moi, je vous conseille de l'ignorer. Alors ça, je vais pas forcément vous en parler quand je vous parlerai des écrans, mais vous pouvez regarder à chaque fois s'il y a une fixation VESA 75, VESA 100, qui permet de mettre un bras custom. Le dernier point important, c'est la courbure. Les écrans incurvés, vous avez une courbure et en général, on vous dit c'est un écran 1800Hz, 1500Hz, 1000Hz. Ce qu'il faut savoir, globalement, les gens savent pas forcément à quoi ça correspond, 1800Hz, 1500Hz. Ce qui veut dire qu'en gros, plus vous descendez bas, plus la courbure sera élevée. Ce qui fait qu'un écran 1500Hz sera plus courbé qu'un écran 1800 et qu'un écran 1000Hz sera plus courbé qu'un écran 1500. Alors du coup, on commence tout de suite avec les 10 écrans que je vous recommande. Donc là, on est sur du format classique 16 neuvième. On n'est pas sur les écrans 32 neuvième. Ça, vous allez un petit peu plus bas pour aller directement sur ces écrans-là. On commence avec le premier écran gamer à 179 €. C'est un écran de chez Acer. C'est un écran 24 pouces, Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz. Il est FreeSync et c'est une dalle TN. Donc, il n'est pas très cher. C'est pour ça qu'on est sur une dalle TN. Pour 179 €, vous aurez un écran très correct. Sachez que tous ces écrans, on peut les retrouver en promo. Donc là, ils sont au prix fort à 180. Mais c'est possible que celui-ci, vous le retrouviez à 120 ou 130 quand il y a des petites promos de temps en temps. Donc restez à l'affût, ceux qui ont un petit budget. On enchaîne avec le deuxième écran. Là, un excellent écran pour les joueurs e-sport qui ont un petit budget. C'est le BenQ Zowie XL 2411P. 24 pouces, Full HD, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Et l'avantage de celui-ci, c'est les petites options qui sont intégrées dessus. On voit, il nous en parle, le Black Equalizer, le Color Vibrance. C'est des petites options assez intéressantes. Et sur le BenQ Zowie, vu que c'est une gamme gaming, c'est proposé et c'est plutôt cool. À 229 €, on retrouve le Asus VG248QG. Là aussi, 24 pouces. Full HD, 165 Hz, 0,5 millisecondes de temps de réponse, une dalle TN, et là c'est compatible FreeSync et G-Sync, donc voilà, un très bon écran pour 229 €. On passe à 260 €, et là, on passe sur un écran 240 Hz. On est sur le AOC C27 G2 ZU. Donc là, écran 27 pouces, Full HD, 240 Hz avec 0,5 millisecondes de temps de réponse. 240 Hz, c'est très fluide pour les joueurs Counter-Strike, Apex. Ça vaut 260 €, le prix est ultra intéressant, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, on passe sur des écrans Quad HD. Il vous faudra un PC plus puissant pour faire tourner les jeux dans cette définition-là. Et là, j'en ai un qui existe en deux versions, en 27 pouces et en 31,5 pouces, pour 264 € et 289 € en fonction de la taille que vous prenez. C'est un écran de chez Fox Spirit. Il y a le PGM 270, ça c'est le 27 pouces, et le PGM 315 V2, ça c'est le 31,5 pouces. Mais globalement, les écrans sont identiques. C'est de la Quad HD, 4 millisecondes de temps de réponse. La dalle est incurvée 1500 Hz, c'est compatible FreeSync et on a 144 Hz en taux de rafraîchissement. Donc voilà, un bon écran, n'hésitez pas, ça c'est vraiment de l'entrée de gamme en Quad HD. Un petit écran en Quad HD. Alors en restant toujours sous la barre des 300 €, 299 €, on a un Acer Nitro. Là on est aussi sur du 27 pouces, Quad HD, 144 Hz. Cette fois-ci on est sur une dalle IPS, donc vous aurez des excellentes couleurs et on est compatible G-Sync et FreeSync. C'est clairement le bon plan. Pour ceux qui ont un tout petit peu plus de budget que les Fox Spirit, n'hésitez pas à partir sur celui-là, celui-ci est vraiment excellent. À 349 €, vous avez un autre modèle de chez MSI. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont fans de chez MSI. Là on est sur un écran 27 pouces Quad HD 165 Hz, on est sur une dalle VA, on a un temps de réponse de 1 milliseconde et on est sur un écran incurvé 1500 Hz. Donc voilà, pour 349 €, là aussi ça reste un écran très intéressant. Ensuite à 351 €, je vais vous conseiller un écran de chez Alienware, c'est le AW2521 HFA. Donc ça c'est un écran 25 pouces, 240 Hz, le trouve régulièrement à 220 €. Et sachez qu'il y a une version 27 pouces qu'on retrouve régulièrement à 240 €. Et vous avez d'ailleurs la version 360 Hz
qui actuellement est à 549 €, et bah souvent on la retrouve à 399. Achetez-le quand il est en promotion, et quand il est en promotion, c'est ultra intéressant. C'est un excellent écran pour ceux qui veulent jouer en compétitif avec un taux de rafraîchissement ultra élevé. Enfin, à 420 €, alors là je vous donne le prix actuel, mais sachez que moi je l'ai acheté il y a plus d'1 an et demi et je l'avais payé 310 €. C'est un écran de chez LG, c'est le LG Ultra Gear 27GN850B. C'est une dalle nano IPS, donc la dalle est très réactive, mais on profite aussi de la dalle IPS qui a un excellent rendu des couleurs. C'est mon écran principal, c'est mon écran de jeu depuis plus d'1 an et demi maintenant. Donc là on est sur une dalle Quad HD 144 Hz et on a toutes les compatibilités. G-Sync, FreeSync, voilà. Ceux qui veulent se faire plaisir, c'est sûr que forcément quand on regarde les specs, on se dit qu'il n'est pas forcément intéressant, mais sachez que c'est la dalle nano IPS qui va tout faire et qui va faire que, en fait, l'image va être beaucoup plus belle sur cet écran que sur les autres écrans. Et on enchaîne enfin avec le dernier modèle, celui-ci aussi il existe en deux tailles, c'est le Odyssey G7 qui existe en 27 et en 32 pouces. Donc le 27 pouces c'est 529 €, le 32 c'est 648 €. Et là on est sur l'excellence de la Quad HD en 27 et 32 pouces. C'est des dalles incurvées 1000 Hz, c'est des dalles VA, une définition Quad HD et c'est du 240 Hz. Donc voilà, grosse définition et gros taux de rafraîchissement pour ceux qui veulent se faire plaisir sans aucun compromis. Bien sûr on a la compatibilité G-Sync, on a la compatibilité FreeSync Premium Pro. Voilà, c'est des excellents écrans qui sont plus chers que les autres, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir et avoir vraiment l'excellence, ce sera très très bien. On enchaîne maintenant avec les écrans pour les joueurs console. Premier écran 269 €. Celui-ci, c'est pas un écran 120 Hz, donc c'est pas forcément pour les consoles next-gen, mais c'est pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent un écran pas trop grand, qui ne soit pas une télé. C'est le BenQ EL2870U, et celui-ci, l'avantage, c'est que voilà, pour 269 €, vous avez un bon écran pour jouer en 4K. Certes, il n'a pas du 120 Hz, comme peuvent profiter les consoles next-gen, mais c'est pas tout le monde qui a une console next-gen, donc je voulais quand même mettre cet écran dans le classement. Ensuite, on retrouve 5 écrans qui sont intéressants pour ceux qui ont une console next-gen. Le premier, c'est un écran 28 pouces, c'est le Gigabyte M28U, ultra haute définition UHD, 1 milliseconde, dalle IPS Super Speed 144 Hz. Alors sur console, vous n'en profiterez qu'à 120 Hz bien sûr. FreeSync Premium Pro et HDMI 2.1. Le HDMI 2.1 c'est très important pour ceux qui veulent jouer avec les consoles next-gen en 4K 120 images par seconde. Il vous faut absolument du HDMI 2.1, le 2.0 ne suffira pas. Ensuite pour 889 €, vous avez le Gigabyte M32UEK, donc là c'est aussi de la 4K, 1 milliseconde, la dalle IPS Super Speed 144 Hz, tout est pareil, c'est juste qu'on est sur du 31,5 pouces. Ensuite à 899 €, vous avez un écran de chez Asus en 28 pouces qui est à peu près similaire au modèle de chez Gigabyte, 4K, 1 milliseconde, 28 pouces, une dalle IPS, du 144 Hz, FreeSync Premium, compatible G-Sync, et vous avez du HDMI 2.1 bien sûr. Ensuite, pour ceux qui veulent une taille plus grande, un modèle chez Aorus et un modèle chez Asus qui sont pas mal. À 1049 €, vous avez le Aorus FV43U, 4K, 1 milliseconde, 43 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est du Quantum Dot LED avec une dalle VA. Et c'est un excellent écran, c'est d'ailleurs l'écran que vous voyez juste derrière moi, à ce niveau-là. C'est mon écran que j'utilise moi sur mon PC de jeu, mais c'est aussi un excellent écran pour jouer avec une console next-gen, étant donné qu'il y a aussi de l'HDMI 2.1 dessus. Le dernier écran, on va dire l'écran ultime, il coûte 1499 €. C'est un écran de chez Asus, c'est le Asus ROG Strix XG43UQ. Celui-ci coûte un peu cher, je trouve, mais c'est du 43 pouces, 4K, 1 milliseconde, dalle VA, 144 Hz, et on est sur du FreeSync Premium Pro. J'aurais plutôt tendance à vous recommander le Aorus, qui coûte quand même presque 500 € de moins, et que je trouve quand même beaucoup plus intéressant. On enchaîne avec les écrans 21/9e, le premier, j'ai réussi à en trouver un à 251 €. C'est le LG 29UM69G. Celui-ci, la petite différence avec les autres, c'est que c'est de l'ultra wide Full HD. Donc c'est 2560 pixels de large pour 1080 pixels de haut. Et là, donc cet écran en 29 pouces, franchement excellent. Pour 251 €, vous pouvez y aller. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, vous avez le Fox Spirit PGM 340. Celui-ci, c'était un écran que j'ai eu pendant presque un an. J'en suis assez content. Sur la fin, j'ai quand même eu des pixels morts, donc j'étais un petit peu déçu. Mais ça reste un très bon écran. Il y a la V2 qui existe, qui est en 144 Hz. Celui-ci, il est en Quad HD 100 Hz. La V2 actuellement est un petit peu chère, donc je vous recommande quand même la V1 en 100 Hz. Pour un budget un petit peu plus élevé, 499 €, vous avez le Huawei MateView GT. Donc là,
34 pouces comme le Fox Spirit, ultra wide quad HD, incurvé 1500R, 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. Et là aussi, c'est un excellent écran que j'ai pu tester il y a quelques mois. Je l'avais dans mon setup. Au moment où j'ai changé de setup, c'est ce que j'avais dans mon setup. Et l'écran est très bon. Par contre, en vrai, moi, je trouve que l'enceinte est vraiment très banale et la qualité de son n'est pas excellente. Donc, ne l'achetez pas pour l'enceinte. Achetez cet écran pour l'écran qui, en soi, est très bien pour son prix. On enchaîne ensuite avec un écran ultra wide de chez LG. C'est le Ultra Gear 34 GN 850B. Et là, clairement, en gros, c'est l'équivalent de mon écran principal en version 21/9. Donc, on est sur du nano IPS, de l'ultra wide quad HD, donc 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut, 144 Hz avec un overclocking à 160 possible, 98% du DCI-P3, compatible Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, etc. C'est vraiment le même écran, mais en format 21/9 avec de l'ultra wide quad HD. Et enfin, la dernière catégorie d'écran, là, c'est les écrans dual wide, les écrans 32/9. Donc, c'est comme si vous aviez deux écrans normaux, deux écrans 16/9, collés l'un à côté de l'autre. Ça vous fait vraiment des très grands écrans. Ça peut être intéressant pour ceux qui font du sim racing, des jeux de course. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant et c'est très immersif. Le premier écran, il se retrouve à 879 €. C'est un écran de chez Samsung. Je vous affiche la référence parce que les références, elles sont trop longues pour les écrans. Et là, on est sur de la Dual Wide Full HD, donc 3840 pixels de large pour 1080 pixels de haut, comme si vous aviez deux écrans Full HD, l'un à côté de l'autre. On est sur une dalle VA incurvée 144 Hz, et il est compatible FreeSync Premium Pro. À 899 €, donc 20 € de plus, on a PGM 490 de chez Fox Spirit, donc là aussi bon écran en 49 pouces, même définition, donc Dual Wide Full HD. Le temps de réponse, il est de 4 millisecondes, on est sur une dalle VA incurvée 1800R, et compatible HDR, FreeSync, et le taux de rafraîchissement est de 144 Hz. Là aussi, c'est une bonne solution, mais si vous l'avez à 879 € le précédent, je vous conseillerais plutôt le modèle de chez Samsung. À côté de ça, on a un écran de chez Asus, donc c'est le Asus ROG XG49VQ, écran 49 pouces Dual Wide en 3840 par 1080 pixels de chez Asus, et on est sur une dalle VA incurvée 1800R, on est à 1066 €. Mais clairement, il offre à peu près les mêmes choses que les deux écrans précédents, mais pour un petit peu plus cher. Donc j'aurais plutôt tendance à vous proposer les deux modèles d'avant. Il nous reste ensuite deux écrans qui, eux, sont des écrans Dual Wide Quad HD. Donc Dual Wide Quad HD, vous avez comme deux écrans Quad HD l'un à côté de l'autre. La définition, c'est du 5120 par 1440 pixels. Et le premier écran, il coûte 1196 €. C'est un modèle de chez AOC, en 49 pouces toujours. Il peut même se brancher en USB Type C et il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le dernier écran à 1716 €, là le prix vraiment, les prix explosent. On est sur le Samsung Odyssey G9. Là aussi, on est sur un excellent écran avec une dalle incurvée 1000R. Donc autant vous dire que vous allez avoir une immersion de malade dans cet écran-là. On est toujours sur du 49 pouces, on est toujours sur de la définition Dual Wide Quad HD. Par contre, le taux de rafraîchissement, là, on passe à 240 Hz et on a 1 milliseconde de temps de réponse. Au niveau des technos, on est aussi sur du G-Sync, on est sur du FreeSync Premium Pro, on est sur du HDR 1000. Donc voilà, là, on est sur l'écran ultime pour les joueurs qui veulent jouer en 32/9. C'est ce modèle-là. Et voilà, c'est tout pour les écrans que je vous recommande. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les écrans dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus qui seront publiés sur la chaîne. On se retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!